On en parle. La rubrique traite des sujets qui touchent la femme. On en parle. La parole féminin. Le constat est fait. On a beaucoup entendu très mal. Vraiment très mal. Léna Harry, notre invitée de ce soir. Alors, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ce que tu as entendu sur ce micro-trottoir? Je dirais, là, ce sont les hommes même qui ont beaucoup parlé. Là. Oui, mais on a fait exprès en fait. On voulait savoir ce que les hommes avaient à dire à ce sujet. Donc, les hommes, même pour qui on se fait sexy, là. Comme une tata là me disait, les hommes, ils voient les femmes sexy, là, elles sont faites pour rester dehors. Les femmes qui se mettent bien sont faites pour rentrer dans les foyers, dans la maison et tout. Mais bon, c'est une question de grâce aussi et de chance et tout. Mais bon, je dirais que c'est un constat général. Et puis, bon, c'est peut-être triste. Mais c'est chaque femme qui doit prendre conscience parce que la femme, c'est une mère aussi. Si la femme, même, elle est sexy comme ça, c'est ce qu'elle inculquera à son enfant. Son enfant aussi inculquera à l'enfant. Et puis, on ira de génération en génération comme ça. Mais c'est pas, il faut dire que c'est pas bien parce que on doit essayer de revoir un peu ce côté-là. En tout cas, mes jeunes sœurs, vous devez juste comprendre que on peut être bien mise. Je peux porter un pantalon tailleur, une veste bien. Et puis ce sera propre, c'est joli. propre, c'est joli. Je suis pas obligée de porter une culotte là. Et puis, je sais pas, être bizarre et tout. Bon, par moments, même d'autres même osent même. Elles sont même capables de se promener nues. Mais je pense que c'est le choix de chaque personne. C'est juste une question de mentalité qui doit changer. Juste une question de mentalité, c'est clair. Ouais. Kelly, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ce micro-trottoir? Par quoi? Pas le micro-trottoir en fait. parce que qu'on a commencé très mal. Ça me plaît parce que je suis contente parce que c'est les hommes qui ont parlé. Je suis très contente de ça. Parce que la majorité des filles, quand tu leur demandes, mon mec aime ça, mon gars aime ça, les hommes aiment ça. Aujourd'hui, là, les hommes disent, vous habillez très mal. Ils ont appuyé sur très mal. Là. Donc ça vous dit qu'elle doit se remettre en cause. Elle doit se remettre en cause. La femme, c'est la valeur. Vraiment, ça fait de la peine. Ça fait beaucoup d'émotions que je parle. La femme, c'est la valeur. Elle est porteuse de vie. Une porteuse de vie doit toujours être un modèle et un exemple. Donc aujourd'hui, j'appelle la conscience de toutes ces femmes-là qui sont descendues à un niveau très bas, comme les hommes viennent de le dire, au niveau de leur style vestimentaire. Elles doivent revoir leur façon de s'habiller parce qu'elles sont porteuses de vie. Elles sont mamans, mères et épouses. En fait, une femme qui s'habille bien, elle se fait respecter. Moi, je vais insister là-dessus. Parce que de la manière que tu te présentes, c'est comme ça qu'on va te prendre, en fait. C'est ça. Même si tu as de bonnes valeurs à l'intérieur, ce qu'on va considérer, en fait. Même si à l'intérieur, tu es une femme bien, tu es une femme polie, tu es ceci, cela, tout ça. Oui. Mais si tu es mal vêtue, on va te prendre comme tu t'habilles, en fait. Donc, s'habiller correctement, de façon décente, appelle forcément le respect. Que tu le veuilles ou pas. Même si tu es petite, que tu t'habilles d'une façon décente, les gens ont du respect pour toi. Il faut te considérer. Et est-ce qu'on peut dire que la tenue reflète la personnalité? Oui. Moi, je dis oui. Beaucoup même. Oui, je commence par toi, Kelly. De toute façon, tu as crié oui. Oui. Parce que, comme elle a dit tout à l'heure, là, on n'a pas de personnalité. Ce qui fait qu'on copie beaucoup. Parce que tu ne sais même pas qui tu es, en fait. C'est toute l'Afrique. On copie beaucoup sur l'Europe. Aujourd'hui, l'Afrique est devenue comme l'Europe, en fait. On s'habille, on porte les petites culottes, tout ce qu'on veut. Au départ, ce n'était pas comme ça. On a une culture, en fait, ici. La culture qu'on a en Afrique, c'est de s'habiller décemment. Les femmes doivent s'habiller bien. Nos mamans s'habillaient très bien. Des pagnes tout fermées. C'est ce qu'on connaît en fait. Donc aujourd'hui, puisque les jeunes filles d'aujourd'hui ont perdu leur vraie personnalité, elles ne savent même pas qui elles sont. Elles ne se retrouvent même pas. Donc elles sont impactées par l'extérieur. Voilà, donc je me dis que quand tu as la personnalité, quand tu t'habilles, elle est comme ça qu'elle s'habille, qu'elle sort. On sait que c'est Léna qui est là en fait. Parce qu'elle a laissé quelque chose d'elle. Elle a laissé des traces d'elle. Par sa manière de s'habiller, de se tenir devant les gens. Donc je pense que s'habiller là, c'est très important. Ça reflète la personnalité d'une personne. Quand tu es mal habillé, ils vont te prendre aussi comme quelqu'un aussi qui a de mauvaises mentalités. Ou tu n'as pas de bonnes intentions. Parce que quand on te voit, on dit, mais pourquoi la fille s'habille comme ça? Elle est jolie, mais comment elle habille, elle a mis ses cuisses sont dehors, sa poitrine est dehors. Tout ça, puis elle vient s'arrêter devant des autorités. Aujourd'hui, même pour embaucher quelqu'un, on regarde le style vestimentaire. Il y a des personnes qui ont manqué d'embauche comme ça. C'est un impact en tout cas. C'est un véritable impact. Pourquoi aujourd'hui les gens vont chercher du travail, on s'habille très souvent en costume? Oui, ça, je n'ai pas compris. Voilà, pourquoi tu ne portes pas ta culotte pour aller chercher du travail? Voilà, parce que le costume, ça reflète le respect, ça reflète l'élégance. Tu es beau, tu es bien habillé. Ça donne envie de t'embaucher.
Mais si tu portes ton pantalon, tu descends un peu la culotte, comme les jeunes font aujourd'hui, là, le caleçon est dehors, tu dis non, tu es en train de faire, c'est le style du moment. Tu prends ça, Et quelle te chasser en fait. Voilà, même si ton CV est bon, à cause de ton habillement, ils vont te refuser carrément. Tu vas pas comprendre pourquoi. Ouais. Mais ton habillement a découragé la personne qui devait t'embaucher. Donc je pense que la personnalité là, elle se voit dans la manière dont on s'habille. Yes. Voilà, je m'arrête là. Tu t'arrêtes là. Et moi, je me tourne vers Léna. Léna, quel conseil tu peux donner à toutes ces femmes après tout ce qu'on a dit? D'abord, bon, je vais terminer par le dernier passage des hommes qui ont dit que les femmes s'habillent très, très mal. Ça t'a touché, hein? Oui, mais ça fait mal parce que je suis aussi une femme. Comme conseil, dire à la femme, à chaque femme, d'avoir sa propre personnalité. Oui. Sa propre personnalité. Et ça ne coûte rien de demander, quand on s'habille, en fonction de là où on part, de demander peut-être à sa sœur, est-ce que ce que j'ai mis, est-ce que c'est bien? Maintenant, si c'est une sœur qui est olé, ben, faut savoir aussi à qui demander. Moi, j'essaie, dans mon cas comme ça, aujourd'hui, on a Internet. Donc, souvent, quand je m'habille, c'est vrai que quand je sors, on dit tu es tout le temps bien mise et tout ça. Mais je demande aussi, hein, j'appelle des sœurs, WhatsApp, je fais des directs. Est-ce que ce que j'ai porté là, voilà où je pars, est-ce que c'est bon? Non, 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 c'est pas bon. Enlève, mets ça, mets ça, mets ça. Donc ça coûte rien de demander. C'est comme la cuisine. Quand je sais pas trop faire quelque chose, même quand je maîtrise, je dis bon. Parce Et puis si tu as les moyens, même tu peux avoir un conseiller vestimentaire. Voilà, il faut aussi se prendre. Moi, je suis conseillère vestimentaire. Oui, c'est pourquoi je suis tranquille quoi. Je demande aussi à certaines personnes et tout. Mais c'est dire en fait qu'il y a certaines femmes. On a un appel. Excuse-moi, Léna. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Comment vous appelez s'il vous plaît? Oui, allez-y, on vous écoute, monsieur. Oui, allez-y, on vous écoute. Ok. Voilà, aujourd'hui, le constat, il est amer. Très amer. Les femmes d'aujourd'hui s'habillent très mal. Franchement, c'est pas trop joli à voir devant une femme. Oui. C'est celle-là même, n'est-ce pas, qui donne la vie humaine. Et elle s'exhibe, elle s'habille mal, se promener dans la ville. Franchement, c'est pas du tout idéal. Oui. Donc, en tout cas, pour dire qu'en tout cas, nous, les hommes, pas comme si on est fiers de voir les femmes s'habiller mal. Pas du tout. Oui. Donc, que les femmes revoient un peu leur comportement au niveau de leur habit. D'accord. Voilà, juste on a compris. Merci. Voilà, c'est ce qu'on disait. Hein. Léna est découragée. Donc, demander aux femmes de revoir leur façon de s'habiller. Oui, et je pense que quand on demande aussi à quelqu'un, surtout les jeunes filles, il y en a beaucoup qui vivent encore avec les mamans. À un moment, est-ce que ce que j'ai porté pour aller à tel endroit, est-ce que c'est bien? Mais aujourd'hui, les jeunes filles n'osent pas demander aux mères. Et les mères aussi, elles n'osent pas parler. Pourquoi elles n'osent pas? Je sais pas. Et puis, je comprends pas que des mamans n'osent pas parler aussi. Voilà. Les mamans qui est mal habillée qu'elle sort, tu dis non, tu sors pas avec ça. Bon, les jeunes filles de maintenant, si elles parlent très mal. Hein. C'est ça. Ah, donc la maman, elle risque aussi donc la maman, elle dit, bon, je te laisse faire. Il y en a aussi, bon, elles-mêmes, elles aiment voir leurs enfants, leurs filles sexy. Hein. Ah bon? Oui, il y a des mamans comme ça. Hein. Ah non, ma fille, elle est à la mode. Mais elle se laisse influencer par une mauvaise mode. Belle. Voilà. Oh donc, c'est un peu ça. Il faut juste avoir sa personnalité et puis savoir agencer ses vêtements en fonction des couleurs, les vêtements assortis aux chaussures, tout ça. Ça s'apprend, ça se découvre. Et puis je dirais par exemple, au lieu d'être sur les réseaux sociaux en train de faire les affirages chaque jour là, à qui a dit que, qui a dit quoi, qui a fait ça, il faut faire des recherches sur les vêtements. Voir un peu sur certains sites. Il y a tout aujourd'hui sur Internet. Quand tu dis voir un peu sur Internet les vêtements, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu recherches exactement? C'est-à-dire quoi? Tu regardes quoi exactement? Oui, je veux quelqu'un qui ne sait pas, qui t'écoute par exemple, elle s'y prend comment? Ben, elle peut même taper sur Google. Elle peut taper ensemble tailleur. Okay. Voilà, ensemble tailleur. Même si elle tape comment se vêtir pour aller à tel endroit, il y a vraiment du tout. Et aujourd'hui, on a certains trucs, il y a Pinterest et tout, où il y a les cas de cuisine, il y a les cas mais il y a assez de cas là-bas de vêtements. Donc, il y a plein de modèles que tu vois, par exemple, comment faire même, ils vont te présenter plusieurs trucs en bazin, en dentelle, en pagne. Donc, il y a beaucoup de découvertes.
Il y a beaucoup de découvertes. Vraiment, si une femme essaie d'être différente ou particulière, elle peut faire ses recherches là et tout. En fait, je veux dire que la jeune fille aussi d'aujourd'hui, quand elle est connectée sur les réseaux sociaux, c'est juste pour des affairages. Alors qu'elle Pourtant, peut faire autre chose. Tu aimes bien te mettre, ou bien tu sais pas bien te mettre, tu peux apprendre sur ces différents sites-là. Il y a tout, au fait. Si je ne suis pas préparée, que je veux savoir comment faire tel plat, je tape seulement sur Internet, là, on va me montrer comment je vais faire la sauce. Il y a tout sur Internet. Donc, c'est pareil pour les vêtements, au fait. Oui, c'est clair. Je veux pousser, au fait, les gens à développer beaucoup de choses. C'est vrai que c'est pas ton travail, mais si tu recherches, tu vas forcément trouver. Et puis, même au lieu forcément de s'affairer dans les papatos, comme on dit chez nous à Abidjan, mais tu peux peut-être aller sur la page de telle personne, telle dame que tu aimes bien. Ah, voilà comment elle s'habille. Mais cette femme a un charisme, mais elle n'est pas sexy, mais elle est bien et tout. Donc, tu peux prendre, par exemple, cette femme-là pour modèle, que de peut-être partir prendre des personnes qui s'habillent bizarre là. Et puis dire, bon... Elle ne trouve pas ça bizarre, en fait. C'est ça le problème. En tout cas, merci beaucoup, Léna. On va refermer la page de On en parle parce que juste après, on a Héroïne et on va s'adresser à notre très cher invité. Hein. Merci. On en parle. La rubrique traite des sujets qui touchent la femme. On en parle. La parole féminine.